mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous gardez bien aussi le dépôt de la foi. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qui nous ont été posées. Voilà. Est-ce que, pour connaître Dieu, pour bénéficier de la grâce divine, c'est obligatoire de passer par une église? Est-ce que c'est obligatoire aussi de passer par la Bible? Est-ce que Dieu ne pourrait pas se révéler dans la vie de quelqu'un sans qu'il y ait l'église ou la Bible ou autre? Voilà. Alors, euh, il y a un exemple biblique, hein, dans lequel il y a un individu qui cherche Dieu, d'accord, mais qui ne faisait pas encore partie de l'Église, d'accord. Et Dieu lui-même s'est révélé directement dans son cœur. Alors ça prouve que Dieu, indépendamment de l'Église, hein, d'accord, et de toutes les cérémonies religieuses et tout ça, Dieu particulièrement peut se révéler dans le cœur de quelqu'un, de n'importe qui. Hein? Voilà, nous avons un exemple dans la Bible, donc on peut répondre déjà, Dieu peut-il se révéler sans passer par l'Église? Oui, évidemment. Évidemment. Ok, on va voir cet exemple. D'accord? On va le lire dans la parole de Dieu. Nous voici devant la parole du Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 10 et on va lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Voilà, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppe et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé, c'est un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer, etc., etc. Je vous invite donc vivement à lire le reste de l'écriture et vous allez voir. D'accord? Alors, Dieu s'est révélé dans le cœur, hein, directement d'une personne, d'accord, qui n'avait nul rapport, hein, il n'avait nul rapport avec l'Église. Hein, voilà. Par contre, on voit que c'était un homme soucieux de la spiritualité. Hein, c'était un homme qui priait Dieu. Certes, à sa manière, à sa façon, d'accord, c'est selon son entendement, tout ça, tout ce que vous voulez. Il faisait de prières, il était un homme de bon cœur, voilà. C'était un homme, comme il est écrit ici, pieux, voilà, et craignait Dieu. Donc, en dehors de l'Église, on trouve des hommes pieux et des hommes qui craignent Dieu. C'est simple, c'est clair comme la lumière du jour. Hein. Voilà. Et j'ai dit parfois, et, et honte, honte à l'église, hein, honte à l'église. Parfois on rencontre des gens bien honnêtes, bien plus honnêtes en dehors de l'église que dedans. C'est malheureux de dire ça, mais je vous dis là une grande vérité. Voilà, à chacun de la prendre
voilà, comme vous voulez vous le prenez comme vous voulez. Hein, voilà. Vous pouvez sourire, vous pouvez vous fâcher, faites ce que vous voulez. D'accord? Mais on en trouve des gens honnêtes, d'accord, en dehors de l'Église. Et pourtant, ces hommes aussi, qu'à sa manière, ils craignent Dieu. Voilà. Euh, je vous disais au début de la vidéo que certaines personnes me demandent parfois, est-ce que Dieu pourrait se révéler à une personne sans passer par l'Église, sans passer par l'Écriture et tout ça? Oui, hein, j'ai répondu oui, évidemment, hein, puisque la parole de Dieu nous en parle, hein, dans plusieurs passages, comme quoi, tout d'abord, Dieu est souverain. Hein? Dieu est souverain, il est maître aussi de sa parole. Il agit selon sa bonne volonté. Hein? Voilà. On ne peut pas dire à Dieu pourquoi est-ce que tu agis de la sorte. Il y a une église établie sur la terre, il y a des écritures et tout ça, et tous les hommes devraient se conformer à ça. D'accord? Mais je vous répète, Dieu est souverain et il est maître de sa parole. Voilà. Il fait comme il bon lui semble. Voilà tout. Alors, dans ce passage que nous venons de lire et que je vous invite vivement à le lire en entier, vous allez voir que cet homme, d'accord, il va passer par les sons du baptême, il va y avoir l'effusion du Saint-Esprit aussi dans sa maison et tout ça, et il fera partie de l'Église. Il va continuer à être un homme pieux et un homme qui craigne Dieu, mais aussi, en plus de tout ça, il va être instruit dans la grâce du Seigneur. Donc Dieu s'est révélé directement. Hein, voilà, on voit que cela est possible. Pourquoi Dieu fait de la sorte? Parce que Dieu agit de diverses manières, hein, de diverses manières. Hein. Il ne se contente pas d'un seul moyen. C'est-à-dire, on parle souvent, j'ai déjà parlé aussi dans cette chaîne, on parle les moyens de la grâce. Les moyens de la grâce, les moyens par lesquels on peut y arriver à connaître Dieu. Alors, c'est vrai que à travers la parole du Seigneur, on peut évidemment connaître Dieu. Ce n'est pas une garantie, attention, hein, tous ceux qui ont lu la parole du Seigneur, ça ne veut pas dire pour autant qu'après ils deviennent chrétiens, ils deviennent des enfants de Dieu et tout ça. Beaucoup de gens lisent la Bible juste par curiosité. Donc, ce n'est pas la simple lecture que cela, on va dire, va nous amener directement à Dieu. D'accord? Mais c'est un moyen de la grâce. Si l'on cherche Dieu avec un cœur sincère, avec un besoin tout particulier, si on se plie à la volonté de Dieu et on lit la parole de Dieu, Dieu, évidemment, va se révéler dans la parole, et à travers la parole, il va nous parler. D'accord? Ça c'est clair, ça c'est certain. Voilà. Tout ce qui compte là, c'est évidemment la disposition de notre cœur. Ok? Voilà. On va parler donc d'autres moyens par lesquels Dieu peut se révéler, hein, chez les hommes, sans pour autant passer par l'Église ou l'Écriture ou autre. Voilà. On va le lire dans le livre de Romains. Voilà. On est donc dans le livre de Romains, c'est le chapitre 1er et le verset 20. Voilà. Nous allons lire donc ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Hein? Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages,
Ils sont donc inexcusables. Hein? Alors, qu'est-ce qui nous dit d'abord la parole de Dieu? Tout d'abord que l'homme ne peut s'excuser devant Dieu. C'est-à-dire que s'il y a un homme méchant, un homme qui a fait le mal, un homme qui a volé, qui s'est perverti spirituellement, tout ce que vous voulez, il arrive après devant la présence du Seigneur. Il ne peut pas dire, Seigneur, mais tu t'es pas révélé dans ma vie, je n'ai jamais connu ton nom, personne est venu me prêcher la parole du Seigneur, j'ai jamais eu l'occasion de lire la Bible, donc voilà comment te connaître, Seigneur, puisque tu ne t'es pas révélé dans ma vie. Voilà. Alors, Dieu nous a laissé toutes les preuves nécessaires dans la création. C'est-à-dire que la création elle-même témoigne tout d'abord de l'existence de Dieu. Hein? Voilà. Pour que tout ce que nous voyons, tout ce qui existe puisse exister, il fallait bien qu'il y ait un créateur. Voilà. Donc, à travers toute la création, tout ce que nous voyons, on peut déduire de manière naturelle, d'accord, par la propre intelligence humaine, d'accord, qu'il y a en Dieu, et qu'il y a Dieu, que Dieu existe. Dans toutes les civilisations, évidemment, il y a ce même concept, d'accord. Tous les peuples du monde adorent un certain Dieu, d'accord. Donc, l'existence de Dieu ne peut pas se nier, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas mépriser cela, puisque toute la création nous parle de l'existence d'un créateur. Quand nous regardons par exemple de près ce qu'on appelle le ADN, c'est-à-dire cette séquence, d'accord, ce code, pour ainsi dire, informatique que nous possédons tous, hein, que ce soit les végétaux, les animaux ou les humains, d'accord, hein, tout ce qui a la vie possède le code génétique, le ADN, d'accord. Alors, il ne peut pas y avoir information sans qu'il y ait une conception primordiale. C'est-à-dire que avant, il faut que l'on conçoit, d'accord, pour que l'on fasse. Hein? Donc, il faut l'information. Hein? Ce qu'il faut, par exemple, pour faire une maison, on a besoin de matériaux. Mais non seulement les matériaux, ça serait trop facile. Il faut savoir aussi dans quel ordre construire la maison. Regardez, quand il y a la vie, hein, dans le sein d'une femme, hein, quand une femme a conçu un bébé à l'intérieur, hein, voilà, les premières cellules commencent à se former, les semaines passent et chaque cellule connaît déjà son lieu est spécifique. Les cellules du cœur vont se mettre à battre, les cellules des reins ou des poumons ou autres vont se mettre à faire ses fonctions, okay? Les neurones vont se mettre à faire ses fonctions, etc., etc. Donc on a tous les matériaux nécessaires, mais pas que ça, hein, ça serait trop facile. Hein. Il y a aussi un code, d'accord? Et avec ce code, chaque cellule est programmée pour faire un travail spécifique. Voilà. Donc, déjà, la nature elle-même nous montre l'existence de Dieu. Comme ce verset 20 nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, puisque tout est parfait. Hein. Sa puissance éternelle, hein,
c'est-à-dire son pouvoir, sa puissance, sa divinité, se voit comme à l'œil, hein, à l'œil nu, c'est-à-dire on peut voir Dieu à travers sa création. Hein. On peut connaître, par exemple, l'existence, on peut en savoir de l'existence de quelqu'un par rapport à son ouvrage. Hein. Par exemple, Shakespeare, hein, c'est quelqu'un que on suppose qu'il a existé, puisqu'il y a les ouvrages de cet homme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, à partir de l'ouvrage de quelqu'un, on suppose qu'il y a un créateur, n'est-ce pas? Voilà, donc, l'homme, de manière naturelle, il se rend compte aussi de l'existence de Dieu, d'accord, et la nécessité de l'existence de Dieu. Voilà. Donc, on est inexcusable. Donc, la réponse, est-ce que on peut connaître Dieu sans pour autant passer par l'Église ou les Écritures? Évidemment, oui. Hein? On appelle ça, en théologie, la révélation. Et on parle des différents types de révélations. Dans ce verset-là, on va parler d'une révélation à la fois naturelle et générale. D'accord? C'est-à-dire que cela est donné à tout le monde. Tout le monde en profite. Hein? Vous sortez dans les champs, vous sortez dans la nature, et là, vous contemplez les merveilles des dieux, de sa création, et c'est obligatoire de dire, il y a Dieu. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, est-ce que cela est suffisant pour devenir chrétien, tout connaître, tout ça? Non. Pour cela, il faut ce que nous appelons la révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est quoi? C'est l'Écriture sainte. D'accord? Voilà. Dieu a mis aussi, dans ce que nous considérons la révélation naturelle ou la révélation générale, un autre dispositif, pour ainsi dire, hein, un autre moyen. Ce moyen, c'est la conscience. Hein. Dieu a mis dans l'homme, chez l'homme, il a mis à son... Tout d'abord, c'est le souci de l'éternité. On va le lire. On peut lire dans le livre d'Ecclésiaste, c'est le chapitre 3 et verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Vous voyez? Ok, donc c'est bien clair dans la parole du Seigneur que lui, il a mis chez tout le monde, d'accord, cette pensée. Hein? Tout le monde un jour réfléchit à la question de l'éternité. Qu'est-ce qu'il va m'arriver après la mort? Hein? Est-ce qu'il y a un au-delà? Hein? Est-ce que la vie s'arrête net après la mort ou bien est-ce qu'il y a la vie après la mort? Alors tous ces soucis, toutes ces questions sont des questions qui ont été, pour ainsi dire, gravées, ok, dans la pensée de tous les êtres humains. Voilà. Dieu a fait cela justement pour que l'homme se soucie de cette recherche spirituelle. Nous allons voir aussi la conscience agir dans le livre de Romains. On va revenir au livre de Romains. Voilà. On est revenu donc dans le livre de Romains, l'épître aux Romains, chapitre 2, au verset 14. On lit ce passage. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience, en rendant témoignage à leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour.
Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire, de manière claire, simple et nette, que Dieu a mis dans la conscience, la conscience en soi, c'est quelque chose, pour ainsi dire, hein, c'est plus qu'une chose, hein, c'est un élément. Hein, c'est un élément, c'est un sens. C'est comme le sens de l'ouïe, ou le sens de la vue, ou de l'odorat, etc. On a ce sixième sens, c'est un sens, pour ainsi dire, spirituel, la conscience. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, même s'il ne connaît pas Dieu, même s'il n'est pas chrétien, il sent en lui, en son intérieur, il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose que j'ai fait de mal. Ça, c'est pas bien ce que je viens de faire. Ça, c'est pas bien. Pourtant, il n'a jamais écouté la parole du Seigneur, mais c'est sa conscience. Ok? Voilà. Donc, on a déjà plusieurs témoignages dans la parole du Seigneur, comme quoi peut se révéler directement dans la vie de quelqu'un, sans pour autant que cette personne passe par l'Église. Oui, la réponse, c'est oui. Hein? Voilà. Mais est-ce que on doit se contenter de regarder la nature pour connaître le Seigneur? Est-ce que l'on doit se contenter du témoignage de la conscience pour ça c'est bien, ça c'est pas bien? Voilà. Est-ce que l'on doit se contenter de la révélation naturelle, ou dites aussi les révélations générales? Moi, je vous dis là, non, il ne faut pas se conformer à cela. Regardez, Corneille, quand il a été visité par l'ange du Seigneur, il ne s'est pas conformé à dire, bon, ben, je vais continuer avec ma vie de toujours, hein, voilà, je suis un homme religieux, un homme pieux, tout ça, et voilà, je me conforme à ça. Hein. Il aurait pu dire, ben, puisque l'ange du Seigneur est venu jusqu'à moi, c'est que je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Et pourtant, regardez, l'ange du Seigneur lui a dit, non, va voir Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'être instruit dans la parole. Voilà. Donc, on ne peut pas dire, hein, bon, je vais faire les prières chez moi, je vais essayer de faire du bien autour de moi, etc., etc. Et ça suffit pour être sauvé, ça suffit pour connaître Dieu. Non, ça ne suffit pas. D'accord? Il ne faut pas se conformer, puisqu'on a aussi la révélation spéciale, c'est la parole du Seigneur. Vous n'allez pas renoncer à cela quand même. Voilà, vous allez rater le meilleur, quoi. Voilà, c'est ça. Hein? Voilà. Donc, je vous conseille vivement de lire la parole du Seigneur. C'est bien si vous êtes un homme, une femme, un homme bon, et une femme aussi de bon cœur, tout ça, gloire à Dieu. Si vous êtes un homme pieux ou une femme pieuse, gloire à Dieu. Si vous aidez vos prochains, hein, comme Corneille qui donnait aussi des aumônes, tout ça, gloire à Dieu, c'est bien. Mais il ne faut pas se conformer qu'à cela. Hein. Il faut un jour ouvrir son cœur et dire oui, je vais quand même recevoir la parole du Seigneur. Hein. Parce que dans la parole du Seigneur, il y a la vie éternelle. Hein. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous remercie du fond de mon cœur. J'espère que cela vous a aidé dans vos questions, dans vos réflexions. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous en avez besoin, vous pouvez aussi me faire un email, vous pouvez écrire directement dans mon email. Il se trouve toujours dans la boîte à commentaires. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit la semaine prochaine.